On va être parti, docteur, encore une fois. Salut, bienvenue sur Tesla Lambda. Bon, t'as vu, ça y est, la voiture, elle repart chez Tesla encore une fois. Bon, première fois, c'était une petite révision, petit souci de clim. Effectivement, c'était plus un gros souci de clim. Oula, musique. Et du coup, là, on va changer carrément la pompe à chaleur. Et on a rendez-vous, il y en a pour 3h30. Encore une fois, 3h30, 4h, toute l'après-midi chez Tesla. Et ensuite, ça devrait fonctionner. Donc là, pendant 2h30, on va se taper froid à droite et le conducteur chaud. Ça va être génial encore. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on se retrouve plus loin. Bon, on est à Action, Plaisance du Touche, on a mangé Bistrot Régent et Tesla, c'est en face. Donc, on y va de ce pas. Allez, on y arrive. Ça paye pas de mine. C'est le gros truc blanc. Et nous revoilà. Encore une fois, chez Tesla. On commence à y être souvent quand même. Tadam, nous sommes arrivés à destination. Ah, il n'y a pas les plots qui nous font chier. Allez, on se trouve une place. Commencez le dépôt. Attends. Serré à gauche. On se garde. Vas-y, fais voir, ouais. Confirmer le dépôt. Confirmer. Eh ben ok. Et tu fais ok, puis maintenant, on n'a plus qu'à aller boire le café. Ben là-bas. À moins de 2,40 €, parce que Bistrot Régent, c'est cher. Le Bistrot Régent, 2,40 € le café. C'est du café de luxe. Et là, tu vois, chez Tesla, le café, ben, normalement, il est gratuit. Enfin, il était gratuit, c'est sûr. Maintenant, il faut voir si ça fonctionne. Ok, bon, allez, c'est parti. Comme dit mon père, Bistrot Régent, 2,40 €. Bistrot Tesla, 0 €. C'est quand même pas mal. Bon, ça fait 4 heures qu'on est là, quoi. Ah ouais, 4 heures. Oh. Ça y est, réparation terminée. Eh ben non. On a passé l'après-midi pour que de chier. Mais on a quand même des petits cadeaux, des goodies. Un parapluie, un beau parapluie Tesla normalement. Une tasse à café. La pompe à chaleur, enfin le truc a changé, le super méga manifold là, c'est pas la bonne référence. Donc là, ben écoute, on va repartir tranquille et on reviendra très bientôt. Regardons un petit peu. Oh là là, les goodies. Oui. Parapluie Tesla. Hein. Bon, on va pas l'ouvrir, ça porte malheur. Non, bah là, Oh, ma belle tasse à café. Oh. Elle est belle. Hein. j'ai pas compris, moi, j'étais les capsules de café. Oh non, merde. Une belle tasse à café Tesla. Elle est épaisse, costaud, fiable, comme les voitures. Bon, ben parfait. On est reparti avec. Oh putain, j'ai encore chaud la gueule. Ah, petit essai des goodies. Quand même, il faut, hein. Putain, il est joli, vas-y. Putain, on n'a pas la clim, mais par contre, on a ce qu'il faut. Oh merde. Refaire la route encore. Merci Tesla. Pour finir la vidéo, voilà, là on est rentré, c'était hier donc du coup, c'est quand même quelque chose. Quand on parle du SAV, c'est pas vraiment une légende. Il n'y a rien à côté, tu te tapes la route, tes heures à gogo, pour au final rien du tout. Donc la pièce qui ne fonctionne pas, c'est le Super Manifold. C'est super. Je te montre un peu sur l'ordi ce que c'est. Le Super Manifold ou Super Collecteur de Tesla et le module central. Tout en un qui regroupe la pompe à chaleur, l'octovalve et de nombreux composants de gestion thermique et de réfrigérant d'un seul bloc. Il intègre 15 à 20 composants individuels, canalisation. Donc tu vois, il y en a tellement que c'est la merde. Gestion thermique, il gère simultanément le circuit de refroidissement de la batterie, de l'unité d'entraînement, de chauffage, climatisation de l'habitacle. L'octovalve, c'est la vanne octogonale pivotante intégrée qui permet d'aiguiller les flux de calories de manière dynamique selon besoin, chauffer l'habitacle avec la chaleur de la batterie, etc. Donc ouais, c'est quand même assez poussé, mais ça coûte très cher. Donc c'est très poussé point de vue technique, mais quand ça fonctionne pas, ben c'est la merde, la preuve. C'est quand même fou de se dire d'être en panne pour ça, et surtout que ça coûte
vraiment cher. Je crois que c'est entre 3 et 5 000 euros, quelque chose comme ça. Tu fais waouh. Là de suite, heureusement que c'est sous garantie parce que c'est en fait la question c'est la chose qu'on se disait. Là, ça n'aurait pas été sous garantie, c'était pas la même histoire. Là, on rigole un peu, on le prend bien parce que bon, il y a la route et tout. Bon, ma foi, ça nous a rien coûté, mis à part le péage. Mais ça serait pas garanti. Là, je pense qu'on aurait bien rouspé. Car c'est quand même, franchement, moi je trouve inadmissible de commander des pièces qui ne vont pas, même si c'est à livraison. En fait, tu vérifies. Bon, après, comme d'habitude, je suppose qu'ils doivent être pas assez nombreux. Et comme d'habitude, maintenant, tout se détériore. Les services, c'est affreux. Dans n'importe quel domaine que ce soit. Voilà un peu notre histoire, notre péripétie, la péripétie de la Model 3. Donc la prochaine fois, dans pas très longtemps, on va y retourner. Pour cette fois-ci, en espérant que tout sera bon. Ils nous changeront tout ça et que ça fonctionnera. Voilà. Dis-moi, Ara, le super manifold de Tesla, les premières, ça fonctionne comment? Ça utilise les calories de la batterie pour la chaleur? Le super manifold de Tesla, c'est un composant clé du système de pompe à chaleur qui gère les fluides de refroidissement et de chauffage en un seul bloc compact avec des vannes intelligentes. Oui, il utilise la chaleur récupérée de la batterie et des moteurs, un peu comme des calories, pour chauffer l'habitacle ou la batterie sans gaspiller d'énergie, au lieu de résistance électrique. Donc effectivement, la batterie, en fait, elle chauffe et du coup, grâce à ça, on récupère les calories de la batterie pour chauffer l'habitacle. Et donc, il doit y avoir une vanne qui doit merder. C'est pour ça qu'au fur et à mesure que l'on roule, plus ça va, plus c'est chaud parce que la batterie chauffe et ça ne doit pas bloquer le système. Enfin, bref, c'est quand même misère le truc. C'est bien sur la technique, mais en pratique, c'est plus la même histoire. Bon voilà, j'espère que ce petit road trip vous aura plu. Vous avez un petit peu les galères. On se retrouve très prochainement pour, on espère cette fois-ci, la résolution de ce problème. Allez, comme d'habitude, partage, like, abonne-toi si ce n'est pas fait quand même. Et on se dit à la prochaine sur Tesla Lambda. Allez, ciao.